Une chute de 40 peut arriver sans prévenir. Et pourtant, partout, on vous répète que l'intelligence artificielle est l'avenir, le moteur de la croissance, le pari le plus sûr de cette décennie. C'est là que la contradiction devient dangereuse. Dans un rapport récent, les analystes de Moody's décrivent un scénario où les valorisations des entreprises liées à l'IA pourraient reculer de 40 en l'espace de quelques mois. Ils ne parlent pas officiellement de bulle, mais ils tracent exactement la trajectoire d'une. Et si vous pensez que cela ne concerne que quelques actions technologiques surévaluées, détrompez-vous. Le rapport évoque des canaux de contagion capables de transmettre le choc bien au-delà des marchés boursiers vers les banques, les fonds de pension et jusqu'aux consommateurs. Inférence, quand toute une économie mise sur un seul moteur de croissance, le moindre raté ne reste jamais contenu. Voici pourquoi cela vous concerne directement. Votre épargne, votre accès au crédit, votre emploi dépendent tous, d'une manière ou d'une autre, de la stabilité financière. Moody's explique que si les promesses de l'IA tardent à se concrétiser, le risque est une rupture du crédit et un ralentissement brutal de l'économie. Ce n'est pas un scénario abstrait, c'est une chaîne de réactions. Mais voici la partie que presque personne ne dit à voix haute. Ce rapport ne parle pas d'un risque lointain, dans 5 ou 10 ans. Il situe ce scénario dans les prochains mois, déclenché par un simple élément, un mauvais rapport de résultats, un doute soudain sur la capacité des géants de l'IA à générer des flux de trésorerie. Et c'est là que l'histoire bascule. Parce que si une seule pièce tombe, tout l'édifice peut suivre. La vraie question n'est donc pas de savoir si l'IA est révolutionnaire. La vraie question est, que se passe-t-il si le marché réalise en même temps qu'il a misé trop vite, trop fort, car à partir de là, la suite n'est plus une hypothèse, c'est une mécanique. Ce qui se passe ici n'est pas un accident isolé, ni une simple correction technique. Dans la première moitié de 2025, plus de la moitié de l'ensemble des capitaux de capital risque investis se sont dirigés vers des startups liées à l'IA. Ce chiffre, à lui seul, raconte une histoire plus large. Toute une industrie, tout un cycle de financement s'est recentré sur une seule promesse. Mais voici le cadrage que peu de gens font. Ce pari massif arrive à un moment précis. Environ 90 des startups échouent dans leurs 5 premières années. Et dans le cas de l'IA, ces entreprises brûlent du capital, dépendent du crédit et promettent des profits. Plus tard, inférence. Quand l'argent est abondant, ce modèle tient. Quand le crédit se resserre, il devient fragile très vite. Maintenant, pose-toi cette question. Que se passe-t-il si le financement ralentit exactement au moment où ces entreprises ont le plus besoin de liquidités pour survivre? Le rapport de Moody's explique que si une bulle éclatait, les gestionnaires de crédits privés soutenant les entreprises d'IA devraient renégocier les conditions de prêt pour éviter les défauts et suspendre le déploiement de nouveaux capitaux. Et c'est ici que le schéma commence à apparaître. On ne parle plus seulement d'actions qui baissent, on parle d'un système où l'argent cesse de circuler. Inférence. Sans nouveau crédit, la course à l'IA se transforme en course à la survie. Mais voici le détail qui change tout. Ce risque existe précisément parce que presque tout le monde a fait le même pari au même moment. Quand une tendance devient universelle, elle cesse d'être une protection, elle devient un point de rupture. Et maintenant, regarde bien la suite, parce que c'est là que les preuves commencent à s'accumuler. Voici l'affirmation centrale. Ce risque n'est pas théorique. Il est déjà en train de se matérialiser. Selon Moody's, un seul élément peut suffire à faire basculer le marché. Un rapport de résultats décevant d'un grand acteur de l'IA ou des doutes croissants sur la capacité de laboratoires, c'est comme OpenAI ou Anthropic, à générer des flux de trésorerie significatifs. Ce n'est pas une opinion. C'est explicitement cité comme déclencheur potentiel. Pourquoi ce détail est si important? Parce que tout le récit autour de l'IA repose sur une promesse future. Inférence. Tant que les marchés croient à cette promesse, les valorisations tiennent. Mais au moment où les chiffres réels ne confirment pas l'histoire, la confiance peut disparaître en quelques séances. Et remarque bien ce qui est absent du discours public. Personne ne parle de marge solide aujourd'hui. Personne ne montre des profits massifs déjà installés. On parle d'adoption, de potentiel, de domination future.
Inférence. C'est exactement le type de narration qui devient vulnérable quand le cycle du crédit se retourne. Mais voici là où la tension monte encore d'un cran. Moody's ne dit pas que quelque chose pourrait arriver un jour. Le rapport insiste sur le timing. Si rien de négatif n'apparaît dans les résultats de fin d'année, le risque ne disparaît pas. Il se déplace. Il suffit alors d'un seul mauvais trimestre au début de l'année suivante pour que tout le monde appuie sur le bouton vendre en même temps. C'est ici que l'histoire commence à devenir asymétrique. À la hausse, les gains sont graduels. À la baisse, la sortie est étroite. Et quand tout le monde se précipite vers la même porte, il n'y a plus d'acheteurs. Et maintenant, observe bien comment cette pression se propage parce que la prochaine étape ne concerne plus seulement la tech, elle concerne tout le système. Alors, regarde comment la situation s'intensifie. Quand ce type de choc démarre, il ne frappe pas d'abord les écrans de trading grand public. Il commence dans les zones que presque personne ne surveille. Moody's explique que si la bulle de l'IA éclatait, les gestionnaires de crédit privés finançant ces entreprises seraient contraints de renégocier les conditions de prêt pour éviter des défauts et surtout de suspendre le déploiement de nouveaux capitaux. C'est un signal clé. Pourquoi? Parce que le crédit privé fonctionne sur la confiance et l'illusion de liquidité. Inférence. Tant que personne ne demande son argent en même temps, tout va bien. Mais dès que les pertes apparaissent, les sorties s'accélèrent. On a déjà vu ce film, des situations similaires se sont produites lors de la crise financière mondiale, quand des actifs peu liquides n'étaient pas valorisés en temps réel et que les pertes réelles n'apparaissaient qu'au moment des retraits. Le choc n'était pas progressif, il était brutal. Et voici ce qui devient normal, alors que ça ne devrait pas l'être. Dans ce scénario, les fonds pourraient imposer des limites de retrait, voire suspendre complètement les remboursements. Inférence, quand les investisseurs réalisent qu'ils ne peuvent plus sortir, la panique ne diminue pas, elle s'amplifie. Mais observe bien ce basculement. On ne parle plus d'innovation, ni même de croissance. On parle de survie financière. À ce stade, les décisions ne sont plus stratégiques. Elles sont défensives. Et c'est exactement comme ça qu'un problème sectoriel commence à ressembler à une crise systémique. Car une fois que le crédit se fige à ce niveau, la prochaine onde de choc touche des acteurs beaucoup plus visibles. Alors maintenant, tout s'accélère, parce qu'une fois que le crédit privé vacille, la pression ne reste pas confinée. Le scénario décrit par Moody's montre que les pertes dans ces véhicules finissent par toucher les institutions financières plus larges. Les banques ne prêtent pas toujours directement aux entreprises d'IA, mais elles fournissent des lignes de crédit aux fonds de private equity et de private credit. C'est le lien caché. Ensuite, tout s'empile très vite. Si les entreprises commencent à échouer et que les investisseurs retirent leur argent, ces lignes de crédit deviennent un problème. Inférence. Les banques réduisent leur exposition, coupent les lignes et le flux de financement se tarit encore plus rapidement. Troisième étage de la crise, sans accès au crédit, les dépenses massives liées à l'IA s'arrêtent net, les projets sont gelés, les embauches cessent, les budgets sont revus à la baisse. Ce qui devait être une expansion se transforme en frein d'urgence. Et regarde la vitesse. Il n'y a pas de phase d'adaptation. Tout se passe en chaîne. Inférence. Quand un système est construit sur une croissance financée par la dette, la perte de confiance agit comme un interrupteur. Mais voici la question qui doit rester en tête. Que se passe-t-il si ce mécanisme continue encore quelques mois, sans intervention, sans nouveau souffle de liquidité? Parce qu'à ce stade, ce ne sont plus les marchés qui s'ajustent, ce sont les gens qui perdent le prix. Alors maintenant, on quitte les graphiques et on arrive là où ça fait vraiment mal. Parce que quand ce mécanisme descend d'un cran, ce n'est plus une histoire de marché. C'est votre quotidien. Dans le scénario décrit, l'arrêt du crédit et la chute des valorisations forcent les entreprises technologiques à préserver leur trésorerie. Concrètement, cela signifie des gels d'embauche et des licenciements. Ce mouvement, selon le contenu, a déjà commencé dans le secteur technologique. Et voici l'effet domino. Inférence. Quand les emplois bien rémunérés disparaissent, ce ne sont pas seulement les salariés concernés qui réduisent leurs dépenses. Ce sont les restaurants, les services, les petites entreprises autour d'eux. La contraction devient visible, locale, réelle.
Ajoute à cela la richesse qui s'évapore. Le contenu explique que lorsque les marchés chutent et que les portefeuilles se contractent, les consommateurs les plus aisés réduisent aussi leurs dépenses. Ce sont souvent eux qui soutiennent une grande partie de la consommation discrétionnaire. Quand ils freinent, tout le monde le ressent. Et maintenant, observe le piège. Les conditions de crédit sont déjà en train de se resserrer. Inférence. Quand la demande baisse en même temps que l'accès au financement, les petites et moyennes entreprises n'ont plus de marge de manœuvre. Elles coupent à leur tour. Les licenciements s'étendent au-delà de la tech. C'est à ce moment-là que la crise cesse d'avoir une étiquette IA. Elle devient économique, générale, silencieuse au début, puis impossible à ignorer. Si cette sensation te semble familière, dis-le dans les commentaires, parce que ce sentiment de déjà-vu n'est pas un hasard. Et maintenant, il faut comprendre une chose essentielle. Ce n'est pas seulement une question de mauvaise décision individuelle, c'est un problème de système. Voici le point que les gros titres n'expliquent presque jamais. Ce type de situation ne se produit pas parce que tout le monde se trompe en même temps. Il se produit parce que le système récompense un certain comportement jusqu'au moment où il ne peut plus le supporter. Selon le contenu, l'essor de l'IA a été soutenu par un accès abondant au crédit, des valorisations élevées et une pression constante pour ne pas rater le train. Les capitaux ont afflué là où la promesse semblait la plus grande. Mais regarde le mécanisme réel, inférence. Quand les rendements dépendent d'une croissance future encore non prouvée, chaque acteur est incité à continuer, même s'il doute. Les fonds doivent rester investis, les banques doivent maintenir les lignes, les entreprises doivent dépenser pour rester compétitives. Personne ne veut être le premier à s'arrêter. Et c'est là que le système devient fragile. Moody's souligne que si la confiance se fissure, le levier financier amplifie immédiatement les pertes. Ce n'est pas la technologie qui casse le système, c'est la structure du financement autour d'elle. Voici l'insight dérangeant. Inférence. Plus une innovation est présentée comme indispensable à l'avenir de l'économie, plus elle devient dangereuse à court terme. Parce que le coût de l'échec est alors partagé par tout le monde, pas seulement par ceux qui ont pris le risque initial. Ce n'est pas de la panique, c'est de l'ingénierie financière. Et une fois que tu vois ce mécanisme, tu comprends pourquoi les cycles ne se répètent jamais exactement, mais riment toujours. Et maintenant, la question n'est plus est-ce que ça peut arriver? La question est dans quelle direction le système va-t-il basculer en premier? Alors regarde ce qui se dessine juste devant nous. À partir d'ici, 2 trajectoires deviennent possibles. Le contenu explique que si les résultats des grandes entreprises de l'IA tiennent et que le crédit reste suffisamment fluide, la tension peut se relâcher temporairement. Le marché ne s'effondre pas. Il respire, les valorisations se stabilisent, le récit gagne du temps. Mais voici l'autre chemin. Moody's décrit explicitement qu'un simple choc, un mauvais rapport de résultats, un doute sérieux sur la génération de cash flow ou un durcissement supplémentaire des conditions de crédit peut déclencher une vente en cascade. Inférence. Dans ce scénario, la baisse n'est pas progressive, elle est rapide, désordonnée, auto-alimentée. Ce qui rend ce moment si instable, c'est le positionnement. Selon les données citées, les gestionnaires de fonds détiennent des niveaux de liquidité historiquement bas, les plus faibles depuis la fin des années 1990. Inférence. Cela signifie qu'il n'y a presque pas de poudre sèche pour amortir une chute. Quand la baisse commence, il y a peu d'acheteurs naturels. Ajoute à cela le timing point, la période allant des prochains mois jusqu'à la fin du premier trimestre est décrite comme plus volatile. Inférence, dans un marché où beaucoup d'acteurs sont exposés et peu protégés, la volatilité n'est pas un bruit. C'est un accélérateur. Et voilà pourquoi la situation est si tendue. Rien n'est encore décidé. Mais la prochaine décision collective, vendre, attendre ou fuir, est déjà en train de se former, souvent sans être dite à voix haute. Parce que dans les marchés, les mouvements les plus violents commencent rarement par une annonce. Ils commencent par un silence, puis une rupture. Alors, voici l'idée clé qu'il faut garder en tête. Fact. Tout ce scénario part d'un avertissement précis, une possible chute de 40 des valorisations liées à l'IA, déclenchée non pas par un effondrement technologique, mais par une perte de confiance financière. Inférence.
Cela signifie que cette histoire n'est pas vraiment une histoire d'intelligence artificielle. C'est une histoire de concentration du risque. Quand trop de capitaux, trop d'espoir et trop de crédits se rassemblent au même endroit, le système devient efficace, puis vulnérable. L'IA n'est que le véhicule. Le vrai moteur, c'est l'effet de levier, la liquidité et la peur de rater l'opportunité suivante. Voilà le renversement de perspective. Les marchés ne chutent pas parce que l'avenir disparaît. Ils chutent parce que l'avenir a été acheté trop tôt, trop cher et par trop de monde en même temps. Quand cette prise de conscience arrive, elle arrive d'un coup. Et c'est pour ça que cette histoire ne s'arrête pas ici. Selon le contenu, les prochains mois sont décisifs. Inférence. Chaque rapport de résultat, chaque signal de crédit, chaque silence inhabituel devient une pièce du puzzle. La suite se construit en temps réel. La vraie question n'est donc pas « est-ce que l'IA va changer le monde ?» La question est « qui sera encore debout quand le marché décidera de reprendre son souffle ?» Parce que la prochaine étape de cette histoire, qu'il s'agisse d'un rebond contrôlé ou d'une correction brutale, est déjà en train de se préparer hors caméra. Et si tu veux comprendre ce qui vient après le choc, pas quand tout le monde en parlera, mais avant, alors reste branché. La suite de l'analyse commence là où celle-ci s'arrête.